L'origine des mondes, on était un groupe de 4 qui s'appelait Initial, que Ali Angel a connu d'ailleurs. Ouais. Et on faisait donc du R&B essentiellement, R&B, soul et tout ça. Et est venu à un moment donné, on a fait un titre avec des accents caribéens, parce que dedans, dans le groupe, il y avait des Martiniquais, il y avait un Martiniquais, un Guadeloupéen et 2 Malgaches. Monsieur et Joe, s'il nous regarde, Joe. Hey, we're here, man. Et donc du coup, on avait fait un morceau aux accents caribéens. Et c'est de là que nous est venue l'idée en fait au final de partir dans le zouk, parce qu'en fait sur ça. on a toujours baigné dans la culture. Moi je suis pas antillais, je suis malgache à la base, mais j'ai toujours traîné avec beaucoup de personnes antillaises. On partait, ma mère était infirmière, donc je partais avec la paix, et donc on se retrouvait tous en colonie de vacances, et c'est pour ça que voilà, il y avait énormément d'antillais qui travaillaient à la paix à l'époque et tout ça, donc on se retrouvait tous l'été, on était tous ensemble, et du fait que de ça, on a toujours baigné dans cette culture afro-caribéenne, pas forcément antillaise, mais même afro-caribéenne. Et c'était un chemin logique, en fait, un cheminement logique pour nous d'arriver sur ça, de mêler le R&B et le caribéen. Ce qui était déjà fait, mais si tu veux, tu avais une première génération, c'est-à-dire il y avait Rotin, Ali Angel, Nichols, Nichols, Keisha. Voilà, et c'est ces mecs-là qui ont créé le pont. Enfin après, tout le monde le sait, mais c'est ces gens-là qui ont créé le pont entre je pense, les gens du R&B et les gens du zouk, qui se sont dit mais en fait ça peut fonctionner, ça peut cohabiter, c'est deux mondes qui peuvent cohabiter. Et c'est de là que ça s'est appelé le groupe Two Ways, puisque c'était donc deux choses différentes, le R&B et le zouk, qui venaient se rencontrer pour limer les quins. En fait, quand on s'est rencontrés, on a commencé à chanter. C'est ça qui nous a connectés en vérité. C'est ça qui nous a connectés. L'année où on est parti, en fait, on avait fait un petit concert où on s'était mis à deux, on avait fait un duo pendant la colo. Et au final, après, on a monté notre groupe. Donc, on a été dans la musique tout de suite. Après, professionnellement parlant, si effectivement on parle de ça, on devait à la base signer un album avec Keisha. C'était en 2003. Si je ne m'abuse, ça, 2003, 2004, 2004. Et donc ça a pris du temps parce que Keisha était sur beaucoup de projets, nous aussi en même temps on avait nos vies personnelles, donc on n'a pas réussi à se capter. Au moment donné où on devait se capter, Keisha était sur d'autres projets, et c'est là qu'on a rencontré Nichols en 2005, et fin 2004, et on a commencé à faire le premier album Two Ways en début 2005. Donc là c'est vraiment le professionnellement parlant. Avant on avait sorti un petit EP qui s'appelait Tell Me What, qui passait à l'époque sur Média Tropical. C'était notre premier projet qu'on avait réussi à placer sur le Média Tropical de l'époque, Espace FM. On devait dormir dans les radios à l'époque. Et on écumait les podiums. Il n'y avait pas de mail, il fallait dormir dans les radios, c'était un délire. Il n'y avait pas d'internet, c'était pas comme aujourd'hui, t'envoies un mail, des machins. Donc là on dormait dans les radios, et au final c'était le premier truc, donc ça c'était en 2003. Et après on a enchaîné le premier album avec Ferme tes yeux en 2005. Ouais, qui nous a même dépassé pour le coup. On s'y attendait pas. Pas du tout. Oui. Mais c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a fait. Mais le truc, c'est que quand on est arrivé dans le milieu caribéen, professionnellement, on a eu la chance que ça a fonctionné tout de suite. Alors oui, c'est une chance, mais à côté de ça, c'est vrai que l'inverse est bien aussi. Le fait de grimper étape par étape, tu apprends un peu à connaître le business aussi. Parce que l'amour de la musique, c'est une chose, mais il y a le business. Et avoir un gros tube, c'est dur de rester. En fait, quand tu as l'exigence d'un gros tube qu'on a eu, après, il faut être toujours aussi qualitatif sur les sons. Le seul problème, c'est que les gens ont tendance à vouloir un Ferme tes yeux numéro 2. Sauf que quand on fait un Ferme tes yeux numéro 2, on nous dit « Ah, mais c'est du ressucé, ah bon, c'est... » Et quand on fait autre chose, « Ah ouais, mais c'est différent, c'est pas du Ferme tes yeux. » Donc nous, on était un peu dans ce carcan à être enfermés là-dedans, à se dire « Waouh, c'est compliqué. » Mais après, ça reste une passion chez nous, donc au final, on se lance, on tente des choses. Ce qui nous a plus fatigué dans le milieu, et je vais être complètement honnête avec toi, c'est les organisations bancales, c'est les promesses pas tenues, c'est le vol d'édition, c'est ça qui est fatigant, parce qu'arrivé à un certain moment, on se bat. Non mais on se bat pour des choses, tu vois, et nous on se bat pour notre plaisir. On a envie de se faire plaisir et faire plaisir aux gens. On n'a pas envie d'être dans des guerres à 2 balles, et malheureusement dans le milieu du zouk et dans le milieu caribéen. De la musique, hein. Et dans le milieu de la musique en général, même dans le hip-hop et tout ça, il y a toujours ces guerres-là. C'est comme ça. Même s'il y a du gâteau pour tout le monde, il y aura toujours des guerres intra-communautés, malheureusement. C'est pire que le hip-hop. C'est pire que le hip-hop. Je pense que ça fait partie du monde de la musique. C'est-à-dire que tu as la passion et le business, c'est ce qu'on disait.
C'est que t'as le business et t'as l'amour de la musique. C'est deux choses vraiment différentes. Après, c'est pas évident d'allier les deux. C'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est un choix, au fait, au final, tu vois. Donc, nous, personnellement, nous, ce qu'on aimait, c'est la musique. Pas forcément rentrer dans des guéguerres, dans des trucs de clans, de machin, de trucs. À partir du moment où on est arrivé sur ce truc-là, on s'est dit, bon, vas-y. Ah, parce qu'Ali nous a connus très jeunes. Très jeune, Ali nous a connus. On était Il avait plein pas de poils. plein de fous. Je crois qu'il avait pas de poils. Ouais, j'avais pas de poils. J'avais pas de poils. Il était un berbe. Des gamins. On écumait les studios, on allait de studio en studio, on était allé à Vitry. C'était fou. Villejuif, ouais, c'était Villejuif. C'était dingue. Quand tu fais un album, pour moi, c'est où tu fais ton album comme ça à l'arrache, où il y a des. Il y a un fil conducteur. Ouais, il y a un fil conducteur. Ouais, il y a un fil conducteur sur l'album, exactement. Moi, la dernière fois, j'étais au concert de. Ouais. J'étais au concert de Taïk. Moi, Ouais. je suis pas fan de tout ça là. Donc là, d'un coup, j'ai baissé dans son truc. Ok. On m'a donné des billets, j'y suis allé, d'accord. Le mec, il t'a fait un spectacle où tous ses sons avaient une cohérence. Ouais. Le cheminement, c'était le cheminement d'un album ou le cheminement d'une carrière. Et quand tu regardes après le truc, tu dis ah ouais quand même. Et ça, en fait, on l'a plus parce qu'on va Non. sortir le son qui est parti sur TikTok. On va dire ouais, je veux ce son là, je vais aller le choper, mais j'oublie que en fait l'artiste a fait toute une. Moi, je continue le truc. Une fois que tu es sur le CD, tu peux commencer à zapper. Donc là, tu perds des trucs. Moi, je me rappelle mon premier album, Théorème. Je me rappelle, j'étais dans un magasin, et il y a quelqu'un, et quand le gars me voit arriver, il met l'album. Il y a quelqu'un qui arrive, ouais, je veux cette chanson-là, je veux cette chanson-là. Et le gars il dit, mais tiens, c'est ça. C'est l'album. Mais ça fait 2 fois que tu l'achètes. Parce que tu l'as acheté déjà pour le premier titre, et là tu achètes pour le second. Donc écoute l'album, au lieu de me le racheter 2-3 fois. C'est-à-dire que les gens achetaient un album pour un titre. On arrivait déjà là, tu vois. Quand tu vas, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, tu mets une chanson, mais à côté, tu as plein d'autres qui arrivent qui sont proposés. Donc Bien tu sûr. n'écoutes même pas la chanson jusqu'au T'es déjà en train de choisir Ouais, le non, prochain Déjà son. dans la projection du T'es déjà en film. train de choisir le Tu prochain son. n'écoutes pas, tu T'as pas- entends. et- C'est et différent. ça se voit dans C'est les- différent. Quand tu regardes tu analyses tes temps d'écoute, tu vois bien que chaque chanson a un temps d'écoute moyen Ouais, bah oui. de 2 minutes, Et encore. 1 minute 50, ils se barrent. les Et gens. ce qui est fou, en parlant du temps de musique, c'est que, je reviens sur ce qu'il dit, c'est qu'avant, une musique c'était 3 minutes. Alors, c'était 3 minutes 50. Après, c'est passé à 3 minutes 30. Pourquoi? c'est Parce que deux le truc. Après, c'est passé à 3 minutes 10. Après, c'est passé à 2,50. Comme ça, c'était encore quand on parlait de radio. Mais ça, c'est quand on parlait de radio. Voilà, maintenant, maintenant, c'est 1,50, non. 1 minute. Mais non, même pas. Moi j'étais à 4-5 minutes, les chansons d'un Oui, oui. mais juste nous c'est 4-30, enfin tu vois, tu veux dire. Parce que Ah, tu c'est mieux as- pour les balles grand monde ça. Non mais tu Ouais, amènes, mais non, mais c'est tu ça. amènes une intro, tu sais, on faisait de la musique, donc tu Oh, amènes une intro. Bah, c'est ça en fait, tu amènes mais des c'était nuances, artistique. Machin là. Maintenant, Variance, des trucs, des on Bah oui. revient à l'époque de Bob des- Marley, il faut commencer par le refrain. Grave. Commence Le refrain. solo d'abord. Voilà. Et voilà, on va mettre ça. Solo en Mais intro, solo en et là intro. c'est bon. Parce qu'il faut catcher en 10 secondes. Ouais. Et même genre, les radios ne te disent, et quand ils reçoivent ton fichier, parce que maintenant on n'envoie plus les CD, c'est fini, donc tu reçois un email avec une chanson, Mhm. le mec il regarde, elle fait plus de 3 minutes, Le- poubelle. Tu sais qu'il va pas regarde même l'écouter. Oui, il écoute pas. Non, ils vont pas C'est écouter. poubelle. Il faut que ça passe moins de 3 minutes pour que ce soit écoutable. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ils font des sons. Nous, on faisait des chansons, gars. Oui. Ça, c'est pas la même chose. C'est Même, vrai, même enfin, dans la narration, il y avait quelque chose. Il voilà, faut que le tu vois. gimmick, Voilà. soit puissant. Là, aujourd'hui, pour on que fait la du musique son, fonctionne. c'est ça qu'on vend en fait. C'est du commerce, vraiment. Mais le pire, c'est que maintenant, même quand c'est mauvais, ils écoutent. Parce Ouais. qu'on leur a dit c'est mauvais. Ouais, Mais non, mais c'est du matraquage. Mais ils peuvent Bah ouais. plus C'est-à-dire faire que la même, différence. et le pire, c'est qu'avec avec le stream, c'est que même quand c'est mauvais, comme tu le dis, et je reviens sur ce que tu dis, c'est ultra important ce que tu dis, c'est quand c'est mauvais, ils vont encore toucher de l'argent parce que les gens Bah ouais. vont écouter pour cracher dessus. Mm. Avant, quand t'aimais pas un son, tu l'écoutais pas. Bah oui, parce que t'avais pas la possibilité. T'as pas besoin d'aller sur le truc. Non, les gens vont écouter, vont passer en radio, vont passer en boîte, vont passer. C'est dingue. Ça, c'est un problème de société. ça. Mais de toute façon, C'est du- ça, c'est un On problème fait les de vieux société. cons là quand même. Ah ouais, grave. Non, mais Non, mais on on est- analyse, merde. on analyse, on Putain, analyse. merde. C'est une analyse. non, mais aujourd'hui, par exemple, on parle de tout ce zouk là qui a été repris dans la pop urbaine et dans tout ça là, mais ils savent même pas ce que c'est, ça les intéresse pas. Ce ne sont pas des musiciens ou des chanteurs, ce sont des créateurs de contenu. Voilà, On ne parle- exactement. Ce qu'il a dit là. Mais c'est vrai. On ne parle plus de la même chose. C'est ça. plus le même métier, c'est des créateurs de Ouais, contenu. c'est plus la même. Moi, je te jure, c'est très compliqué pour moi d'aller aujourd'hui dans les endroits et puis dans un resto. Là, j'ai vu dans un resto, ça va. Mais tu vas dans des restos partout. Tu sais, le mal du cell phone. C'est le mal du cou. Hein. C'est comme ça. Parce qu'on regarde des contenus. On swipe, on regarde des contenus. Et tu peux C'est avoir ça. le Une de meilleur tes album chansons. du monde. Ouais. C'est ça. Tu as 5 followers. Moi, on nous a dit dans une radio, alors que voilà, on a quand même un vécu, que ça, on sort un morceau, donc toutes les radios le prennent. Il y a une radio qui nous dit ok, mais vous avez combien de streams? Alors moi, je suis un ancien.
Je dis mais de quoi tu me parles? Mais de qui? Mais de qui? C'est qui stream? Et ils me disent ah ouais non mais ouais parce qu'en fait nous maintenant on place les sons à radio par rapport au nombre de streams. Avant, il y avait une indépendance de l'animateur qui décidait qui le mettait en avant. Aussi, Ouais, ouais. c'est ça. aussi, ouais. Les animateurs créaient, les radios créaient des artistes. Oui. Aujourd'hui, j'ai amené une chanson à la radio. On m'a dit ouais, t'as combien de streams? Est-ce que ça passe en France? J'ai dit franchement, on est en Martinique, on se connaît depuis 20 ans. De quoi tu me parles? Mais pourquoi tu as besoin de savoir si ça passe en France en fait? Quel est le rapport? Travaille ton couple en Martinique. Parce qu'il faut ça, il faut le réseau, il faut le copinage à l'ancienne. bien sûr. Tout le monde fonctionne avec ça. C'est important. Tu sais, quand tu as un réseau, quand ça fait 20 ans, tu connais des gens, ça aide. Et tu as pris 20 ans pour te faire ce réseau-là, donc tu dois le faire fonctionner. Non, pourquoi ça peut pas être de la frustration? Parce que c'est un choix personnel. Nous, on a pris le choix d'avoir un métier à côté, de travailler, d'assurer une vie classique, parce qu'on a su ce que c'était de vivre. On a monté un label, on a créé un label, une production pour faire ça. On a payé des impôts, on a payé des impôts sur le label, on a fait des trucs, et ça a été très compliqué. Une fois qu'on a pris le recul de se dire, ça devient, on prend plus de plaisir. En fait, c'est trop. On prend plus le plaisir qu'on avait avant à chanter, juste chanter. Oui, aussi. Ouais. Donc là, on a dit, écoute, on va arrêter. On sort un son tous les ans ou tous les 2 ans, mais au moins on se fait plaisir à faire ce qu'on fait. Ça peut pas être une En frustration. fait, non, mais c'est surtout, comme je disais, c'est des choix de vie. Des choix. Tout C'est simplement. Voilà, c'est des choix de vie. C'est Moi, j'ai voulu arrêter. Hein. Mais on a arrêté. Moi, impossible. Nous on a arrêté, hein. Je suis parti Moi, sur chaque autre fois, on m'a chose, frappé. complètement. Hein. Mais effectivement, après, même c'est les gens qui viennent te chercher. Parce que nous, pendant très longtemps, on s'est cachés. Hein. Alors qu'on a chacun, au prix de nos vies, on a vraiment disparu. Et les gens nous croisaient, genre, ouais, les two ways, nanana. C'est même les gens qui te ramènent au truc, qui disent, ouais, vas-y, de temps en temps, effectivement, on peut venir chanter tout ça. Mais remettre tous nos trucs sur la table comme ça et tu sais, jouer nos vies sur chaque single. Bon, écoute, on a tourné un peu, on est allé en Hollande, on est allé au Portugal, on a fait la France. Mais encore une fois, voilà, on est considéré comme rétro maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, tu vois, on est considéré comme rétro, donc on fait des soirées parce que voilà, c'est des soirées Remember, Memory. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et je le respecte tout à fait, il y a toute une nouvelle génération d'artistes qui sont arrivés. Et je pense aussi qu'il faut laisser la place aux nouveaux artistes. J'ai pas envie de faire le jeune vieux, à aller sur scène, à déhancher comme ça pendant jusqu'à mes 50 ans. Ça, non, mais on n'investit pas, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on cherche. Tu Non, vois ce que je veux dire? pas. On cherche pas à revenir en soi. Tu sais, moi, demain, tu me proposes la même vie qu'on avait en 2006. Même si j'ai adoré, hein, et s'il faut le refaire, je le refais. Mais là, aujourd'hui, tu me proposes la même chose, je te dis non. Ah ouais, non, impossible. Pourquoi c'était quoi les difficultés pour Moi, toi, personnellement, moi, je prends mon fils aîné, il va avoir 20 ans cette année. J'ai rien vu, j'ai rien vu, frère. Ah, parce qu'on était beaucoup Je à n'ai l'étranger. rien vu. Et là, tu peux me parler de tout l'oseille que tu veux. Je n'ai rien vu. Ouais, Ça m'a saoulé. Ouais. Ça me saoule encore, tu vois. Parce que on a vécu des trucs de ouf. Et je te dis, j'enlève rien à tout ce qu'on a vécu. Le bon, le mauvais, j'enlève rien. Mais j'ai compris aussi en le vivant que c'est pas la vie que je voulais tout le temps.